Chapitre 7. Créativité pour un monde meilleur. Le futur, c'est ce que nous en faisons. Henri Bergson. La semaine de Joy à Bangkok se déroule au rythme des entraînements organisés par Johnny. Cela étant, l'activité sportive n'est pas sa seule occupation. Elle consacre aussi la quasi-totalité de ses après-midi disponibles à découvrir les innombrables trésors de la ville. Elle vit un moment exceptionnel. Jour après jour, à sa grande surprise, sa passion pour le golf grandit. Elle découvre des sensations extraordinaires qui lui permettent en plus de consolider son estime de soi. Grâce à la routine matinale qu'elle a adaptée, elle se prend la main dans le sac à chaque vibration négative qu'elle s'envoie. Elle se met alors à rigoler en faisant un bref Ho'oponopono pour se pardonner. Très vite, elle se rend compte qu'au golf, pour être totalement dans le moment présent en s'amusant, ce qui en général permet un bien meilleur swing, elle doit se détacher du résultat. Elle s'est créé son propre outil, inspiré de Tiger Woods. Le champion a avoué un jour qu'il ne réussissait réellement en fait que quelques coups sur un parcours. Sur un parcours, il ne réussit en moyenne que 2 coups. Les 68 autres, il les rate bien. Alors Joy, à chaque coup, se concentre sur le fait de bien se préparer pour le coup d'après, puisque de toute façon, celui qu'elle va jouer sera sans doute bien raté. Elle adore flouer ainsi son cerveau qui se prend sans doute un peu trop au sérieux. Pendant ces après-midi, Joy explore Bangkok avec une curiosité insatiable. Elle visite le Grand Palais et ses dorures éblouissantes. Au marché de Chatuchak, elle se perd parmi les étals colorés et les odeurs enivrantes des épices et des fruits tropicaux. Elle fait aussi un tour en bateau sur les Klong, ces canaux pittoresques qui offrent ainsi un aperçu différent de la vie locale, loin de l'agitation urbaine. Au fil de la semaine, elle découvre de plus en plus Johnny. Il se révèle être un guide passionnant, tant dans la découverte du golf que de la ville. Malgré tout, Marc commence à lui manquer sérieusement aussi. Elle le sait, il est fort occupé par son très gros projet à New York. Pourtant, chaque soir, chaque matin, Joy espère trouver quelques pétales de rose pour une nouvelle surprise. Cela la rend triste, mélancolique, mais Joy évacue ses inquiétudes et ses doutes en se rappelant à quel point Marc a toujours été soutenant. Alors elle se concentre sur sa routine du soir, en envoyant un petit message d'amour avant d'éteindre la lumière. À la fin de la semaine, Johnny lui propose de passer un test. Si elle le réussit, elle recevra sa licence. Et donc, elle pourra découvrir le parcours avec lui. La veille du test, Joy passe plus de 8 heures au practice, bien décidée à être prête pour le lendemain. Le test se constitue de 5 étapes. 1. 5 putts à 1 mètre dont au moins 3 doivent rentrer dans le trou. Joy fait 5 sur 5 sous les applaudissements de Johnny. 2. 5 putts à 2 mètres, dont au moins 3 doivent arriver à moins de 30 cm du trou. Joy rentre carrément 3 putts et les 2 autres frôlent le trou. Johnny en reste sans voix. 3. 5 putts à 10 mètres, dont 3 doivent arriver à moins d'1 mètre 50 cm du trou. Joy fait encore une fois 5 sur 5. 4. 5 approches à 15 mètres, dont 3 doivent arriver à moins de 3 mètres du trou. Joy rate sa première, mais se reprend très vite dès la deuxième qui flirte avec le trou. Les 3 autres ne sont qu'une confirmation de son état d'excellence. 5. 10 coups à plus de 100 mètres, dont au moins 7 doivent être droits. Joy prend son driver, le plus gros et le plus dur des clubs de golf. Tu es sûr, Joy? Un fer 7 suffirait, tu sais? Joy lève les épaules au ciel et ricane. Son premier drive tape le tapis et la balle s'écrase lamentablement à 3 mètres de ses pieds. Johnny rigole. Tu as besoin d'un 7 sur 9 maintenant. Joy arme son driver. Son swing magnifique frappe le dessus de la balle. Celle-ci ne décolle pas du sol, mais part tout droit comme une fusée et dépasse largement les 100 mètres sans décoller du sol. Joy, apeuré dans un premier temps par son coup raté, se réjouit du résultat et s'exclame avec fierté. Ça, c'est très bien raté. Tu peux être fier de moi, Tiger. Et tu vois, Johnny, j'ai suivi tes conseils. Allez, 1 sur 10, plus que 6.
Elle choisit de ranger son driver dans son sac. Avec un petit sourire coquin envoyé à Johnny, en ressort son faire-set. Les 8 coups qui suivent sont bien ratés. Tous dépassent les 100 mètres, plus ou moins droits, plus ou moins hauts, plus ou moins chanceux. Bravo Joy. Demain, tu fais tes grands débuts sur un parcours. Nous ferons les 9 premiers trous de ce magnifique terrain de golf ensemble. Pas besoin de réveil pour sortir du lit. Après tant de travail sur le practice et le putting green, Joy est très excitée à l'idée de fouler un fairway. Johnny a loué un buggy. Il joue en s'amusant les 9 premiers trous de Joy. Et à la fin des 9 trous, Johnny est aux anges. Tu as bien joué. Tes progrès en une semaine sont incroyables. Je te propose qu'on se retrouve ici à la même heure. Johnny s'arrête net dans sa phrase. Puis reprend. Avec un chariot cette fois. Et ton plus grand sourire, bien sûr. Joy décide de se reposer l'après-midi. Le stress de ce premier parcours l'a épuisée. Elle croyait que le golf ne demandait que très peu d'énergie. Elle se sent vidée. Reposée, elle se dirige au restaurant pour le dîner en se remémorant certains de ses coups du jour, les mieux ratés bien sûr. En arrivant, le serveur lui demande de la suivre. Joy, enchantée, le suit en sachant que Mark lui a préparé une nouvelle surprise. Il traverse tout l'hôtel, la cour, la piscine et arrive au quai au bord de la rivière, où un petit bateau en bois est rempli de bougies et une table dressée pour deux. Joy contemple ce spectacle magnifique. Ce bateau devant ce coucher de soleil. Une légère brise souffle sur sa peau. Le parfum dans l'air lui rappelle celui de Mark. Elle se laisse porter par le moment présent et imagine la présence de son amour en fermant les yeux. Tout d'un coup, elle s'étonne. La table est mise pour deux. Elle rouvre les yeux pour s'en assurer et n'en revient pas. Devant elle se trouve Mark, dans une tenue élégante et décontractée. Sans dire un mot, il s'avance vers elle et lui place une rose d'un geste délicat dans les cheveux. Ensuite, il l'embrasse tendrement. Joy, dépassée par l'émotion, ne peut s'empêcher de laisser couler une larme de joie. « Bonsoir mon amour. On va faire un petit tour sur la rivière ? Je pense que l'on a pas mal de choses à se raconter. » Les retrouvailles sont exquises. Ils passent la soirée à discuter, à rire, tout en dégustant une cuisine thaïlandaise d'exception. Mark attend le dessert et le champagne pour annoncer sa grande nouvelle à Joy. « Ma chérie, nous allons boire cette coupe à notre futur à deux, tout le temps. » Joy, surprise, lui répond « Tu t'es fait virer ?» Mark s'esclaffe. « Mais pas du tout, écoute-moi. » Après ce séminaire de dingue, les choses se sont enchaînées de manière complètement inattendue et inexplicable, dépassant toutes mes attentes. Attentive, Joy prend la main de Mark tendrement. Quand je suis arrivé à New York, mon plus gros client, M. Fail, une des plus grosses fortunes américaines, a demandé à me voir de toute urgence. Mark, visiblement survolté, continue son récit avec enthousiasme. Tu sais, M. Fail n'est pas du genre à lésiner. Pour lui, urgence signifie maintenant, immédiatement. J'ai eu à peine le temps de raccrocher mon téléphone qu'une limousine venait déjà me chercher à l'aéroport. Je me suis laissé conduire chez lui, dans les Hamptons, dans une immense propriété, en bord de mer, avec une vue panoramique à couper le souffle et tout l'océan devant nous. La maison ressemble à un manoir digne des plus grands films hollywoodiens. On m'accueille dans un bureau somptueux, avec des boiseries raffinées et des œuvres d'art impressionnantes. Monsieur Fail m'annonce de but en blanc qu'il commence à se faire vieux et qu'il ne se sent plus au goût du jour avec l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies. Et donc, il a décidé de mettre fin à ses activités. Moi, j'ai toujours pensé que son fils reprendrait les rênes de son empire financier. Mais la passion de son fils, c'est le basket. Fail m'explique qu'il veut que son fils puisse s'y consacrer à 100%. Et là, à ma grande surprise, il me propose de reprendre la gestion de tout son patrimoine. J'étais abasourdi. Je lui explique que ça me prendra au moins une journée par semaine et que j'ai pas vraiment le temps. Mais il avait tout prévu. Il compte proposer à ma société de me laisser partir et s'engage à trouver un nouveau patron tout aussi compétent que moi pour me remplacer. Comme il est leur client le plus important, un apporteur d'affaires majeur et un gros actionnaire, ils ne pourront pas lui refuser. Il ajoute qu'il ne compte pas retirer son argent de la société.
En plus de tout ça, il m'offre une augmentation de salaire de 50% et une maison dans les Hamptons. J'ai choisi d'être honnête avec lui, tu me connais. Je lui ai expliqué que cela ne me prendrait en réalité que quelques jours par semaine. Fail m'a répondu que c'était encore mieux, que je n'aurais plus d'excuses pour ne pas m'améliorer au golf. Alors, malgré ma surprise, j'ai immédiatement repensé à notre rêve. Je lui ai dit que j'étais d'accord, bien sûr, mais à condition que la maison soit à Bali et non aux Hamptons. Et il a tout accepté, sans hésiter. Joy n'en revient pas. Mais c'est extraordinaire. Quand M. Fail m'a fait cette proposition incroyable, j'étais aux anges. Mais très vite, les choses ont commencé à se gâter. Les actionnaires sont devenus complètement parano. Ils étaient persuadés que j'avais orchestré tout ça depuis le début et que le projet de restructuration n'était qu'un prétexte. Marc secoue la tête, revivant ces moments difficiles. Pendant plusieurs jours, c'était l'enfer. Ils remettaient en cause chacune de mes décisions. Ils épluchaient le moindre de mes faits et de mes gestes. Certains ont même insinué que j'avais manipulé M. Fail. J'avais l'impression d'être un paria dans ma propre boîte. Pire encore, il y a eu des fuites et la presse s'en est mêlée. Et bien sûr, cela a eu un impact direct sur le cours de l'action de la société qui s'est mis à chuter. Marc prend la main de Joy. Son regard s'adoucit. Et puis j'ai reçu ton message, me rappelant de faire ma routine matinale. Sur le coup, je n'avais pas vraiment la tête à ça, mais je m'y suis forcé. Et tu sais quoi, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu prendre du recul, me recentrer, me rappeler notre séminaire et ce qui est vraiment important, trouver la paix intérieure et les good vibes, quelles que soient les intempéries. Je me suis même mis à aimer les intempéries. Les jours suivants, rien de spectaculaire ne s'est passé. J'ai continué ma routine jour après jour. Mais je sentais que quelque chose était en train de changer en moi. J'abordais les problèmes avec plus de sérénité, plus de clarté. Marc sourit, une lueur d'espoir dans le regard. Et puis, tout a fini par s'arranger. Monsieur Fail est intervenu personnellement pour me soutenir. Les actionnaires les plus virulents ont commencé à se retrouver isolés. Des solutions ont émergé, comme par magie. Pendant une méditation, je me suis rappelé d'Alain. Tu sais, le journaliste que tu connaissais et qui était à notre séminaire. Je l'ai appelé, il m'a mis en contact avec un de ses propres confrères américains, qui est en relation directe avec Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d'économie, chroniqueur pour le New York Times et professeur d'économie à l'université de la City, University of New York. Je les ai convaincus et ensemble, pendant que je te parle, ils sont en train de monter aujourd'hui une campagne de presse pour rétablir la vérité et clarifier la situation. Marc serre la main de Joy, ému. Maintenant, je sais que ce n'est pas de la magie, c'est le fruit de cette routine que tu m'as rappelé de maintenir. Cette routine m'a transformé non seulement en aimant à bonnes opportunités, mais elle m'a aussi aidé à garder le cap, à ne pas perdre de vue l'essentiel. Sans ton rappel, je ne sais pas comment j'aurais traversé cette tempête, et j'ai retenu la leçon. Je m'engage avec chaque jour maintenant ma routine, chaque matin, je fais ma routine des good vibes. Joy, touché, se penche pour l'embrasser tendrement. Je suis tellement fier de toi, mon amour. Tu as su rester fidèle à toi-même, à tes valeurs. Ça, c'est ta vraie force. Marc rajoute, une nouvelle vie commence. Encore quelques petits challenges à relever. Et la vie de nos rêves nous attend. Santé, mon amour, dit-il en portant le champagne à ses lèvres. Le temps semble s'arrêter alors qu'il profite de cette parenthèse enchantée. Loin du tumulte de la vie quotidienne, la nuit thaïlandaise enveloppe leur bateau d'une douce quiétude. Marc reprend. Bientôt, nous allons vivre à Bali, ma chérie. On pourra profiter de chaque instant ensemble, explorer de nouveaux horizons en continuant ton tour du monde et bien sûr, améliorer ton golf, et le mien. Joy, avec un sourire espiègle, rajoute. Donc, je peux continuer à m'entraîner pour te battre un jour? Marc rit. Exactement. Et je serai ton plus grand supporter. Mais ne crois pas que je vais te laisser gagner, hein. Et si t'es une mauvaise perdante, je suis prêt à passer la nuit sur le canapé après t'avoir battu sur le terrain. Sache bien ça. Joy, prenant un air faussement choqué. Moi? Mais jamais je n'oserais te menacer de canapé juste parce que t'as gagné. La soirée continue dans cette belle atmosphère. Une fois le bateau revenu à quai, Marc et Joy à descendre. Ils marchent main dans la main vers leur chambre.
prêts à vivre encore de nombreuses aventures ensemble. En entrant dans leur chambre à l'Andaman Riviera, Joy est frappée par la beauté de l'endroit. Le lit à baldaquin avec ses draps en lin blanc semble encore plus accueillant après une soirée aussi magique. Les murs ornés de décorations thaïlandaises traditionnelles créent une ambiance chaleureuse et apaisante. Elle se tourne vers Marc, les yeux pétillants de bonheur et de gratitude. Marc, je n'arrive pas à croire que tout cela est réel. Aujourd'hui Bangkok, un hôtel à 5 étoiles. Demain Bali, une nouvelle maison. Et nous deux, ensemble. C'est bien réel, mon amour. Et ce n'est que le début. Nous allons créer des souvenirs inoubliables. Le lendemain matin, Mark et Joy suivent leur routine du Miracle Morning ensemble, même s'ils sont déjà remplis de good vibes après leur retrouvaille. Une fois leur routine terminée, ils sont enfin prêts pour une nouvelle journée pleine d'aventures. Ils prennent une navette pour se rendre au golf. À leur arrivée, ils sont accueillis par Johnny avec un sourire éclatant. Ensemble, ils prennent leur petit déjeuner sur la terrasse du clubhouse avec vue sur le superbe green du trou numéro 18. Johnny a préparé une compétition en match-play où Mark et Joy formeront une équipe pour le défier lui-même. L'ambiance est chaleureuse et conviviale. Johnny, toujours prêt à plaisanter, lance quelques piques amicales en sirotant son café. « Alors Joy, prête à me montrer de quoi tu es capable aujourd'hui ?» Joy est hilar. « Johnny, tu sais pas à qui tu as affaire. Nous allons te faire regretter de nous avoir un jour proposé ce match. » Mark surenchérit. « Johnny, mon ami, nous allons t'écraser avec finesse et élégance, bien sûr. » Les rires fusent et les trois amis continuent de se provoquer tout en dégustant leur viennoiserie. La journée au golf se passe merveilleusement bien. Joy, bien qu'un peu nerveuse au début, se détend rapidement grâce aux encouragements de Mark et à l'atmosphère décontractée. Les moments de compétition sont ponctués de rires et de plaisanteries. Johnny piaffe. « Mark, tu es sûr que tu veux continuer avec ce swing-là ? Je crois que même le caddie pourrait faire mieux. » Mark répond. « Ah Johnny, tu parles vraiment beaucoup pour quelqu'un qui a du mal à garder sa balle sur le fairway. » Et Johnny surenchérit. « Franchement, je pense que tu devrais te concentrer et garder ton driver sur le fairway cette fois-ci. Tu sais, les lacs grouillent de serpents par ici. » Après cette journée bien remplie, les trois amis conviennent de passer leur soirée à faire la fête à Bangkok. Ils commencent par un festin de street food à Chinatown, où les étals débordent de propositions toutes plus appétissantes les unes que les autres. Joy est émerveillée par cette diversité de saveurs et cette ambiance animée dans ce magnifique quartier. « Je crois que je pourrais manger ici tous les jours, c'est incroyable. » Johnny abonde dans son sens. « Bienvenue à Bangkok, Joy. Tu n'as encore rien vu, c'est juste le début. » La soirée se poursuit sur un rooftop magnifique avec une vue à couper le souffle sur la ville illuminée. Le DJ Bob Sinclair fait vibrer la piste. Il danse jusqu'aux petites heures de la nuit, emporté par le rythme électrisant de la musique. Autant dire que le réveil suivant est un petit peu pénible. Joy, déterminée à maintenir sa routine du Miracle Morning, se réveille avec Mark à 6h50 malgré un léger mal de crâne. Mark, encore un peu groggy, plaisante en se frottant les yeux. « Je ne sais même plus si je suis fatigué ou complètement perdu. Entre le jet lag et la fête, mon corps a définitivement perdu sa boussole. » Lors du petit déjeuner, Joy découvre un message de Jordan qu'elle avait reçu la veille mais qu'elle n'a pas encore lu, trop enchantée par ses retrouvailles avec Mark. « Coucou Joy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ceci dit, moi aussi j'aurais pu t'envoyer quelques nouvelles. Tellement de choses se passent par ici en Asie. Je ne sais même plus où donner de la tête. Si tu savais, Joy, il y a tellement de personnes à aider, des causes caritatives à entreprendre. C'est génial. Alors n'oublie pas notre petit rendez-vous à Phnom Penh mercredi. » Joy partage le message de Jordan avec Mark. « Mark, tu te souviens de Jordan, n'est-ce pas ? Je suis censé le rencontrer au Cambodge dans 3 jours. » « Ça tombe bien, mon amour. Je dois retourner à New York pour arranger la restructuration, gérer les derniers cancans et finaliser toutes les démarches pour notre nouvelle vie. Profitons de ces quelques jours ensemble, puis retrouvons-nous à Bali dans 1 mois. » Les 3 jours qui suivent sont divins. Mark et Joy explorent Ayutthaya. Fondée en 1350, cette ville fut la 2e capitale du royaume du Siam. Joy et Mark se perdent dans les ruelles historiques pittoresques, admirant les temples majestueux tels que le Wat Mahathat,
avec sa célèbre tête de Bouddha enserrée dans les racines d'un arbre. Il se repose ensuite à Hua Hin, profitant des plages tranquilles et des couchers de soleil spectaculaires. Leurs balades sur le sable fin, main dans la main, sont ponctuées de rires et de discussions profondes. Le moment de se séparer arrive. Ils se rendent à l'aéroport, presque accrochés l'un à l'autre, prêts à embarquer vers leurs destinations respectives, mais tristes de se séparer. Joy et Mark échangent un dernier baiser passionné avant de se promettre de se retrouver bientôt à Bali pour commencer leur nouvelle vie ensemble. Joy s'envole pour rejoindre Jordan à Phnom Penh. C'est la première fois que Joy se rend au Cambodge. Jordan lui a laissé l'adresse d'un petit gîte. Il n'est pas trop du style à fréquenter des hôtels étoilés. Son kiff, c'est de se mélanger à la population locale pour la comprendre et voir comment il peut aider les plus démunis. Il a sa propre vision du caritatif. Il ne veut pas lever des sommes énormes comme le font les grandes ONG. Il préfère agir avec des petites sommes d'argent ou des coups de pouce de quelques jours pour aider des familles ou participer à des petites initiatives. Du caritatif de proximité qui permet de créer un levier direct dans la vie de quelques personnes ou d'un village. À son arrivée à Phnom Penh, Joy prend un tuk-tuk pour rejoindre le petit gîte perdu dans la jungle à proximité de la capitale. En descendant du véhicule, elle est accueillie par Jordan, souriant et détendu, vêtu de vêtements simples et confortables. « Joy, bienvenue au paradis vert !» s'exclame Jordan en l'embrassant chaleureusement. « Jordan, je suis tellement heureuse de te revoir. Cet endroit est magnifique, tellement paisible. » Joy s'imprègne déjà de l'atmosphère sereine du gîte. Pendant un mois, Joy et Jordan contribuent à plusieurs causes humanitaires dans les villages avoisinant la capitale. Ils commencent par repeindre de toutes les couleurs une école pour enfants ayant perdu leur famille. Joy s'amuse à badigeonner les murs comme un enfant, éclaboussant parfois Jordan de peinture dans des éclats de rire. On dirait deux grands enfants de l'école. Cette école recueille des enfants orphelins ou délaissés par leur famille, ce qui arrive hélas trop souvent en Asie. Elle leur permet de suivre une bonne éducation, d'être encadrés par un parent adoptif, d'être nourris, blanchis, logés. Pour assurer le bon fonctionnement de l'école, Madame Soy a besoin d'à peine 50 € par mois par enfant. Cette somme peut paraître dérisoire pour une famille occidentale, mais au Cambodge, c'est une sacrée somme d'argent. Madame Soy a lancé cette école car elle avait elle-même été abandonnée par ses parents quand ils avaient fui la guerre du Cambodge, en l'oubliant au passage. Elle a dû s'en sortir toute seule. Elle a choisi de créer une institution pour que les enfants de sa région n'aient pas à souffrir ce que elle a vécu. Jordan a créé une ONG, Charity Advisor, qui permet à Monsieur Tout-le-Monde de contribuer à des causes avec un impact direct. Le donateur voit directement là où les personnes qu'il touche et est tenu au courant du retour de son investissement. Ce soir-là, après s'être amusé à l'école comme un petit fou, Jordan place une nouvelle cause sur son site. Les donateurs peuvent envoyer 50 € pour payer un mois de vie à un enfant dans cette école. Cela comprend son éducation, son logement, sa nourriture, ses vêtements et un parent adoptif. Joy n'en revient pas. En aidant Jordan et cette école, elle trouve une énergie inespérée. Elle se sent complètement à sa place. Elle contribue à un monde meilleur. Un matin, Jordan l'emmène faire l'ascension de la montagne Phnom Oral. Ils discutent tant bien que mal avec leur guide, et Joy découvre la vie très sommaire de ces hommes qui font l'ascension de cette montagne en flip-flop. Leurs pieds sont d'ailleurs dans un état catastrophique. À la fin de cette journée magnifique dans la jungle, Jordan leur laisse sa paire de chaussures, en guise de pourboire. Le soir même, en repassant les photos de leur journée en revue sur le téléphone, Joy et Jordan choisissent de rajouter une cause sur Charity Advisor. 35 € pour une paire de chaussures qui changera la vie d'un homme à Phnom Oral. Forte de son expérience avec sa société de préservatifs, Joy conseille Jordan sur comment créer de la visibilité pour son projet. À peine l'annonce publiée, 2 généreux donateurs ont déjà chacun offert une paire de chaussures. Jordan n'en revient pas. Les résultats sont instantanés. Joy est ébahie. C'est tellement facile. En plus, elle se rend compte qu'elle bouge en permanence, qu'elle mange sainement et qu'elle n'a eu ni le temps ni l'envie de boire un verre d'alcool. En une semaine, elle a perdu déjà 3 kilos. Les semaines s'enchaînent et les deux amis multiplient leurs causes.
Ils nourrissent des personnes clouées au lit par des handicaps, ils nettoient la nature, les plages, ils améliorent la gestion des centres qui recueillent les animaux marins blessés, etc., etc. Un jour, Joy se promène seule dans un village et se rend compte de la misère de ses habitants. Elle décide de relancer carrément l'économie de ce village. Elle se souvient de Paulette, qu'elle a rencontrée au Maroc, une entrepreneuse à succès qui a développé une société, l'Ériange, qui vend via son réseau de la spiruline. Paulette, passionnée par cette algue, revenait d'un voyage en Inde où elle avait aidé un village à créer un bassin de spiruline. Ce complément alimentaire permet aux villageois d'avoir une alimentation saine, mais c'est aussi une source de revenus. Le soir, autour d'un feu de camp, alors que deux villageois animent la soirée avec leur guitare, Joy propose à Jordan de contacter Paulette et de créer une nouvelle cause pour Charity Advisor, pour aider ainsi tout le village. Jordan, t'en penses quoi? Demande Joy, excitée par son idée. C'est une idée géniale, Joy. Mais est-ce vraiment aligné avec ma vision de faire du caritatif de proximité? Je sais pas, je vais dormir dessus. Joy se dit, la nuit porte conseil, et elle espère que cette nouvelle cause pourra voir le jour, apportant ainsi encore plus de bienfaits à ceux qui en ont vraiment besoin. Après un bon sommeil réparateur, Joy et Jordan se retrouvent au petit déjeuner. Assis sur un tronc d'arbre, ils mangent dans un bol en bois une soupe de riz avec un œuf au centre en guise de protéines. Les deux comparses reprennent leur conversation de la veille. Joy, tu es une entrepreneuse extraordinaire qui n'a pas froid aux yeux. Tu as de l'expérience. Tu sais comment gérer des projets de taille. Moi, je suis juste un aventurier qui aime profiter de la vie. Avec mon petit réseau de potes, j'améliore les choses à mon échelle. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans un projet pareil. Joy sentit son énergie chuter. Jordan posa un blanc avant de continuer. En tout cas, j'ai pas envie de me lancer seul dans un projet pareil. Je suis entièrement d'accord pour donner un élan plus grand à Charity Advisor, mais uniquement si tu rejoins officiellement l'aventure et que tu t'occupes de gérer ce genre de gros projet avec moi. Moi, ce qui me passionne, c'est de faire le tour du monde et de contribuer à des projets à échelle humaine. Je veux dire de personne à personne. Mais je suis partant pour consacrer une partie de mon énergie à faire plus grand et à apprendre à tes côtés. Qu'est-ce que t'en penses? Jordan semble un peu nerveux. Proposer à une personne de l'envergure de Joy de rejoindre son projet lui paraît invraisemblable. Il craint son rejet. Et d'ailleurs, qui est-il pour s'associer à cette entrepreneuse de renom? Joy plonge son regard dans les yeux de Jordan, sourit et lui bondit au cou sans parole. Jordan, surpris, mais ravi, se relâche. Je suppose que c'est un oui. Jordan, j'en parle à Marc, bien sûr, avant de te donner un oui final, mais j'en ai tellement envie. Joy, cette fois-ci, n'attend pas le soir pour envoyer son message à Marc, le cœur battant d'excitation. Mon amour, j'ai une énorme nouvelle à te partager. Jordan m'a proposé de rejoindre officiellement Charity Advisor et de gérer les gros projets avec lui. Je suis tellement enthousiaste à cette idée, mais je voulais d'abord avoir ton avis. Qu'en penses-tu? Que penses-tu de cette opportunité? Dans la seconde qui suit, Marc lui répond. Fonce, ma chérie. Je viens de me réveiller et cette nouvelle m'enchante. Je sais combien ton séjour au Cambodge se transforme. Tu as trouvé ta véritable mission. Tous ces changements en moins de 2 mois, c'est complètement incroyable. Notre dynamique commune m'inspire. Ici, tout s'arrange. Mes actionnaires m'ont finalement demandé de continuer à superviser la restructuration pendant 1 an, ce qui garantit non seulement le bon déroulement du projet, mais aussi contribue à rassurer les investisseurs. Cela ne me prendra pas plus de 2 jours par semaine, et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils sont complètement d'accord de me laisser travailler depuis Bali la majeure partie de mon temps. Je peux officiellement te rejoindre à la fin du mois. Je ne travaillerai plus que 3 jours par semaine pour faire fructifier la richesse de la famille Fail et gérer mon projet de restructuration. Il va bien falloir que je me trouve aussi une occupation, et pourquoi pas une cause humanitaire à soutenir. Je t'aime tellement et je suis tellement fier de toi. Joy sourit en lisant le message, sentant son cœur se gonfler de joie et d'excitation. La réponse de Marc était exactement ce qu'elle espérait entendre.